Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité très intéressante de Canva Éducation qui permet de faire la gestion des travaux des élèves. Donc, plutôt que de recevoir individuellement par le partage individuel une création d'un élève, vous voyez que c'est vraiment connecté à nos outils d'apprentissage, donc nos plateformes d'apprentissage. Donc, je suis dans une création, là, peu importe le modèle de création que vous faites, une présentation, un modèle de vidéo. Donc, c'est toujours, ça peut faciliter le travail des élèves quand on leur fournit un modèle. Donc là, je suis dans une création que je souhaite partager aux élèves et je suis dans la barre du haut complètement et j'ai la fonction, près de partager, là, j'ai la fonction attribuer. Donc, à l'occasion, il peut changer de nom là, depuis quelques semaines, il s'appelait enseigner, mais il est revenu à attribuer. Donc, quand on clique sur attribuer, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile qu'avant. On choisit tout simplement notre méthode d'attribution. Et quand on va le partager aux élèves, ça va automatiquement leur envoyer leur propre exemplaire. Donc, l'élève, de son côté, va recevoir son exemplaire sur lequel il va pouvoir travailler et à partir de sa plateforme d'enseignement, il pourra le repartager à l'enseignant. Donc, vous voyez attribuer dans Google Classroom et on continue ici et on va avoir associé à Google Classroom et là, vous serez invité à sélectionner votre compte cssdd.gouv.qc.ca et là, on a le titre du devoir, les instructions à donner aux élèves et on choisit la classe, donc si vous êtes au primaire. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes au secondaire, vous pouvez, ou spécialiste, en fait, vous pouvez choisir plusieurs groupes à la fois pour faire votre publication. Donc là, j'en choisis seulement un ici et on choisit la date d'échéance avec le nombre de points attribués à ce travail. Et ensuite, on fait attribuer dans Google Classroom. Donc, ici, quand le devoir est prêt, je vous présente un endroit où vous pouvez faire le suivi. Ensuite, je vais aller vous montrer du côté élève, mais pour consulter le devoir dans Canva et voir les élèves qui ont fait le travail, c'est pas la façon la plus simple si vous êtes au secondaire et que vous avez plusieurs groupes, mais je vous le présente. Donc, je fais accéder à activités et ce menu-là, en fait, il se situe dans l'accueil de Canva. Donc, vous voyez ici, je suis dans l'accueil, là, c'est pas dans une création, c'est vraiment salle de classe qui est tout de suite en dessous du menu accueil. Et ici, vous voyez l'ensemble des devoirs euh, que j'ai envoyés à mes élèves. Donc là, ici, c'est le défi que je viens tout juste de partager. Et pour l'instant, avancement en pourcentage, là, je n'ai pas, c'est écrit en attente d'attribution, je n'ai pas d'élève qui l'a réalisé. Mais ici, là, vous voyez un élève, donc l'élève en question, donc vous voyez, c'est à examiner et là, j'aurai toute ma liste d'élèves ici. Donc là, je reviens dans mon défi ici que j'ai partagé, je reviens dans l'accueil. Et là, pour vous montrer le côté élève, là, je vais changer de profil et je vais aller dans le compte élève. Donc ici, là, je suis dans le classroom de l'élève, donc c'est élève 1. Donc, vous voyez, là, je suis en tant qu'élève et je vois mes enseignants. Bon, et là, je vais venir choisir comme élève le groupe. Et là, je vois que j'ai un devoir ici, donc explorer le studio magique. Je vais cliquer sur ma classe et ça crée là, ce que vous avez fait, une publication comme ça. Et l'élève, tout ce qu'il a à faire, c'est l'ouvrir. Et là, en fait, ça crée sa propre copie. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que ça prend automatiquement, ça inscrit le nom, le prénom et le nom de l'élève. Donc là, ici, on voit qu'avant le titre du projet, on a le nom de l'élève. Donc, pour vous, les enseignants, parce qu'ils vont se retrouver dans vos créations, c'est vraiment facilitant et c'est pas toujours les élèves sont pas toujours disciplinés, en fait, à inscrire leur nom. Donc, il fait le travail. Donc là, c'est sa propre copie. On le voit par ici. Et quand il a terminé, il peut faire envoyer au professeur. C'est correct parce que l'enseignant, à partir d'ici, ça va marquer comme soumis dans la section activité de l'enseignant. Mais c'est pas la meilleure façon puisque je vous montre du côté de l'enseignant. Donc, je vais ouvrir Classroom. Là, je suis dans la fenêtre enseignant, je tiens à vous le préciser. Donc, je viens dans mes classes et là, je vais choisir CP élève test.
Et dans les travaux et devoirs, j'ai mon devoir ici, explorer le studio magique. J'ouvre le devoir. Oups, j'ai pas... Donc là, j'ouvre le devoir en tant qu'enseignant. Là, j'en ai 0 de remis, donc je vais afficher les instructions et le devoir des élèves, je vois qu'ils sont tous attribués, mais je ne vois pas les travaux là, directement. Donc, je l'ai soumis à l'enseignant, mais toi, en tant qu'enseignant, si tu as plusieurs groupes au secondaire, c'est pas évident à gérer. Donc là, je vous resitue, je sors du compte enseignant et je vais dans le compte élève. Je veux vous montrer une autre façon. Donc, si l'élève fait envoyer à Google Classroom, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, envoyer, et ici, on choisit, on se connecte, là, évidemment. Et en tant qu'enseignant, ce que je veux vous montrer, c'est que maintenant, vous serez en mesure, donc là, je suis dans le compte enseignant, et ce que je suis en mesure de faire, c'est d'ouvrir maintenant le travail de mon élève 1 directement ici. Donc, je peux cliquer. Donc, comparé aux autres élèves, là, vous voyez que je ne suis pas en mesure d'ouvrir les travaux. Et là, voilà, j'ai le travail de mon élève et je peux lui donner de la rétroaction ici. Je peux lui demander une nouvelle soumission, c'est-à-dire que je souhaite qu'il travaille à nouveau sur le projet et je peux marquer comme fait, comme enseignant. Donc, je vais changer à nouveau de compte. Donc là, je suis dans le compte élève. Et par exemple, je veux vous montrer si je suis un élève et que j'ai fait remettre à mon enseignant et là, ça barre automatiquement, ça verrouille le travail. Donc, si je suis un élève et que là, donc vous voyez, c'est soumis, il y a un crochet. Et là, je réalise qu'il y a une coquille, je peux faire modifier. Et je suis à nouveau en mesure de travailler dans mon projet. Et là, à nouveau, partager et je peux soumettre à nouveau le travail à mon enseignant. Donc, c'est des outils quand même intéressants. Donc là, je suis plus en mesure de venir modifier. Mais du côté de l'enseignant, ce que je veux vous présenter, donc là, je suis dans mon compte enseignant et ce que je veux vous présenter, c'est que je suis en mesure de voir l'historique là, de l'élève. Donc, vous voyez, là, je suis dans la révision. Donc, je peux voir qu'il a été envoyé et je peux voir combien de fois, combien de reprises, en fait, il a. Donc, il y a 3 minutes, il y a 1 minute, il a été envoyé, l'envoi a été annulé et il m'a renvoyé le travail. Donc, moi, je peux marquer comme fait, comme enseignant, là, quand c'est terminé. Et là, on a indiqué à CP élève 1, donc l'élève 1, que le devoir est terminé de son côté et vous pourrez procéder à la notation là, dans votre Google Classroom. Donc, ici, là, vous avez élève 1 et vous pouvez attribuer un résultat. Et là, vous pouvez rendre à l'élève. Donc, vous choisissez par où là, vous gérez le tout. Là. Donc, ici, là, vous avez rendre à nouveau. Donc, vous pouvez rendre aux élèves comme toutes les autres les fonctionnalités là, de Google Classroom. Mais là, ça vient se connecter facilement avec Canva. Donc, je vous souhaite une belle exploration. J'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!